Et salut à toutes et à tous les amis, c'est The Doctor 596 pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto sur comment installer une caméra de recul sur l'Astra J, puisque certains modèles en sont équipés, d'autres non. Et là je voulais installer une petite caméra de recul ainsi qu'un petit micro pour accompagner l'Android que j'ai installé précédemment. Donc la caméra de recul c'est celle-ci qui s'installe au niveau de la poignée de coffre et qui, pour des raisons évidentes de place, possède un embout comme celui-ci qui fait la taille de la vis, ce qui permet de percer des trous qui ne sont pas énormes au niveau de l'installation. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer par où je commence pour installer cette petite merveille. Allez. Alors pour commencer, déjà on va commencer par enlever les caches qui servent à cacher certains accès aux prises et aux ampoules au niveau du coffre. Et on va enlever les vis qui se trouvent à l'intérieur là. Au niveau de chaque poignée, vous avez petits écrous à enlever, donc on va les enlever. Et ensuite, il me semble qu'il faut juste déclipser ça proprement pour la suite du programme. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, donc une fois les deux vis sont levées, il faut commencer à déclipser gentiment les garnitures de coffre. Alors je dis déclipser gentiment, ça veut dire qu'il faut tirer quand même assez fort pour qu'elle parte. Il faut faire attention parce que s'il reste une vis quelque part que je n'aurais pas identifiée, ça peut péter facilement. Donc on déclipse de manière douce, mais relativement intense quand même pour pouvoir tirer dessus. Faites attention à ce que vous faites surtout. Ok, donc pour ma part c'est bon. La garniture de coffre a été démontée. On a maintenant le coffre totalement apparent. Et moi ce qui m'intéresse, ça va être de démonter la partie logo Opel, toute cette partie encadrée. Donc avec, pareil, des petites vis. Alors j'ai démonté avec une BTR de 7. Enfin, pardon, une douille de 7. Je pense que ça doit être la même chose ici. On va regarder ça. Ouais, donc les vis sont enlevées. Maintenant, il suffit juste de tirer gentiment sur la partie de plastique. Comme vous voyez là, par exemple, elle ne vient pas totalement. Donc je pense que c'est un rapport avec cette vis qui tient le moteur de l'essuie-glace. Donc on va l'enlever aussi. Oui, donc en fait, d'où l'intérêt d'identifier correctement les vis. La vis du moteur d'essuie-glace n'a aucun rapport. En fait, c'était des petites vis qui étaient cachées juste en dessous, à chaque côté, que je n'avais pas identifié. Effectivement, maintenant qu'elles sont clairement identifiées, je pense que voilà, je vais pouvoir retirer ça correctement. Tac. Alors, on va le poser celle-là. Il y a une petite pièce qui vient de tomber. On va la récupérer parce que, d'après ce que je vois, une pièce importante qui va sûrement là. Je vais regarder qu'il n'y a pas de pièce manquante. Hop. Et puis on va identifier où est-ce qu'on pourrait installer cette petite caméra. Allez, c'est parti. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déclipser gentiment ce petit interrupteur. Parce que bien évidemment, une fois que tout est débranché et une fois que vous avez retiré, je sais pas si on peut appeler ça une mini calandre, enfin une fois que vous avez retiré la partie plastique du coffre, vous n'avez plus accès à l'interrupteur de ce dernier. Donc le mieux c'est de le débrancher, le déclipser, de le rebrancher à l'origine. Ça, si vous avez à un moment ou à un autre besoin de fermer le coffre, vous vous retrouverez pas comme des cons. Donc je vais le rebrancher et je vais vous montrer ça. Donc là, imaginons je suis dans la partie fatidique où oups, j'ai fermé le coffre. C'est pas très grave parce que dans le pire des cas, j'ai remis l'interrupteur. Voilà. Donc vous le collez quelque part, genre là, temporairement. Et moi, je vais aller faire des petits trous pour installer, pour passer cette petite caméra de recul. Je vais vous montrer tout de suite où je vais la mettre. Alors, il faut que je la retrouve. Elle est là. Donc, je pense que je vais la mettre comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enlever les câbles. Puis se rendre compte voilà, de comment c'est fait. Je vais gentiment passer le câble temporairement là. Voilà, donc en fait la caméra elle vient dans ce sens là, se glisser à l'intérieur. Voilà. De cette manière. Comme ça, tout simplement.
Alors là, oui, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait passer dans le trou d'origine, là où il y a normalement l'interrupteur du bouton de coffre. Mais ça, c'est pas possible. Donc je vais devoir faire des trous, soit à droite, soit à gauche. Je pense que je vais la mettre à gauche. On va voir, mais il va falloir que je fasse un trou à un endroit pour pouvoir l'installer. Donc je vais remonter avec tout ça là-haut pour faire mes petites installations, mes petits trous. Puis je vais redescendre après. Bon les amis, je voulais faire ça de la manière la plus propre possible, mais malheureusement ça va pas être possible puisque j'ai très peu d'accès pour faire mon trou. Alors le trou, si j'en crois mes calculs pas savants du tout, il doit être fait ici, au niveau de la ligne là, et au niveau de cette ligne là. Ça désignerait à peu près le point le plus logique pour placer la caméra. Si on regarde à peu près, la vis vient se placer pile poil au niveau des lignes. Et en profondeur, c'est pareil. Donc, si j'en crois ce que je vois, ce serait le bon endroit pour percer. Le problème, c'est que j'ai très peu de place pour percer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre le plastique tout doucement, de manière la plus propre possible, et voir ce que ça donne. Alors, je vais le faire hors caméra parce que j'ai besoin de me concentrer. Ok, donc moi, j'ai réinstallé le petit bouton pour le coffre. Et donc on voit bien la taille du trou gigantesque que j'ai dû faire histoire de pouvoir passer cette caméra. Trou que je vais colmater un petit peu après au propre de l'intérieur pour pas que l'eau passe. Et là pour l'instant je vais m'occuper de l'installer. Alors une fois que votre caméra est installée correctement, que vos câbles sont passés, donc moi le câble de la caméra c'est celui-là, et j'ai cet embout là de l'autre côté pour le brancher, vous avez d'un côté une alimentation, donc phase et neutre classique, le neutre sur une masse de la voiture, la phase sur l'ampoule des feux arrière. Jusque là tout va bien. Vous avez normalement de l'autre côté un RCA jaune comme celui-ci, moi je l'ai coupé. À l'intérieur on retrouve, alors je vais me mettre comme ça, à l'intérieur on retrouve 3 câbles de couleur qui ne sont pas forcément bien identifiables là tout de suite. Mais vous avez un jaune, un noir, un rouge. Que je vous explique. Le noir et le jaune sont les informations de la vidéo. Donc le jaune c'est la phase, le noir c'est pareil, c'est une masse. Le rouge c'est un rouge contact sur l'ampoule du phare arrière, donc c'est le rouge qui est là. Qui permet de 1 d'alimenter la caméra, de 2 d'alimenter le poste radio, enfin de dire au poste radio tiens la marche arrière a été passée. Donc c'est un plus... c'est un interrupteur, quoi. C'est un plus d'interrupteur. Comme vous pouvez le constater, normalement sur ce type de câble, il y a une partie qui se branche au niveau de la caméra et cette petite partie-là qui se branche au niveau du poste radio. Et quand le poste radio il reçoit de la part de ce petit câble rouge une information électrique, il se dit la marche arrière a été passée, je dois afficher sur l'écran les informations concernant la marche arrière. Chez Opel, et l'avantage aussi, c'est que le poste a été fait comme ça. Quand on passe la marche arrière, c'est déjà câblé. C'est déjà câblé et ça permet de ne pas avoir à le recâbler. Donc nous, notre cher câble rouge là, qui dit au poste d'afficher la vidéo, donc le petit à l'intérieur là, il ne sera pas alimenté, il ne servira à rien. Pour éviter de se faire chier à traverser la voiture avec les câbles, ce que je vais installer c'est ceci. Donc je vais vous montrer comment c'est fait. C'est un module Wi-Fi. Alors, il va falloir que je ressoude à l'intérieur, hein, bien sûr, parce que je vais faire des modifications du câble. Donc celui-ci va au niveau du poste radio. Il doit être alimenté de la manière suivante, à savoir plus et moins qui vont être sur les installations électriques de la radio, donc plus et moins après contact, et ça va être branché derrière le poste. Celui-ci vient de notre côté, ça c'est pour l'alimentation de la caméra qui doit alimenter le boîtier aussi, et ça c'est pour la réception d'image. Alors nous on va coupler les deux en faisant de la soudure à l'intérieur du boîtier. Mais pour l'instant, pour les tests, on va faire ça, on va dire à l'arrache.
Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté tout simplement le phare et je vais chercher à identifier quel est le câble pour la marche arrière. Donc il nous faut... Ah merde, le testeur il est pété. Comment je vais pouvoir tester ça? Je vais regarder tout simplement sur la platine, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, c'est parti. Donc ça, là, si on suit la logique de la platine, on a ici la marche arrière. Et ce qu'on va chercher à savoir, c'est quelle est la phase, le neutre pour chaque. Alors, si on regarde bien, on a ici un circuit qui est commun aux deux. Donc, qui vient ici et qui repart ici. On est bien d'accord que c'est forcément la masse qui est commune aux deux. Ici, on en a une petite patte qui repart vers le bas, vers le feu de frein. Et ici, au fond, on en a une qui repart vers l'intérieur. Et quand on regarde, ça arrive au culot de notre chère ampoule. Donc moi, tel que je le vois là actuellement, c'est que ici, on a le neutre et ici, on a la phase pour l'ampoule arrière. Donc si on retourne, le milieu, c'est le neutre et celui qui est près du détrompeur, c'est pour le phare arrière. Donc si on regarde bien ici, ça veut dire que celui du phare arrière, c'est le vert et au milieu, le neutre. Donc c'est de là qu'on va se câbler. On va regarder. Ok? Bien, analysons correctement la situation. J'ai un câble branché sur l'alimentation de la marche arrière qui arrive ici, qui alimente le boîtier Wi-Fi, qui lui va aller chercher et alimenter la caméra et aller chercher les informations de la caméra. Donc qui est branché là, qui est branché du coup juste ici. Ok? Ces informations vont partir jusqu'à ce boîtier récepteur de l'autre côté. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais tester si l'ampoule de la marche arrière fonctionne toujours. Je vais essayer de mettre le contact. Alors déjà, première chose, je ne vois absolument pas ce que je fais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement passer la marche arrière. Voilà. Et aller voir. Voilà, c'est bon. Comme on peut le voir, l'ampoule est fonctionnelle. Tout a bien été câblé. Je n'ai pas fait de court-circuit. Maintenant, on va s'attaquer au démontage de la partie centrale pour installer la caméra derrière. Ok, donc là, j'ai branché le récepteur Wi-Fi sur Cam In et son alimentation sur les alimentations du poste. Je vous invite à voir la vidéo précédente si vous voulez voir comment on démonte l'unité centrale. Je suis désolé de l'installation, elle est un peu dégueu pour l'instant. J'ai promis de refaire des installations de câbles. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement passer la marche arrière et tester, voir ce qui se passe. Donc là, comme vous pouvez le constater, bon, c'est un peu dégueu. Pourquoi? Parce que derrière, ça s'est cassé la gueule. Mais je vous promets que normalement, c'est pas de travers. Voilà. C'est plutôt propre, à ce que je vois. On va aller faire un petit tour derrière pour voir. Ah, c'est ce que ça s'est cassé la gueule. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore refixé. Mais quand ça tient, comme on peut le voir, le récepteur, bon, ça galère un peu. Voilà, si je filme à l'intérieur, je sais pas ce qu'on peut voir. Là, mes jambes, en fait, on voit mes jambes bouger, tout simplement. Voilà, donc pour l'instant, c'est ultra moche. Il va falloir refaire toute cette installation, tout ce câblage. Mais une fois que ça sera fait, bah, ça va être parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout de suite là-haut, faire mes soudures, faire mes installs, etc. Et puis, je redescendrai avec le tout une fois terminé. Voici donc à quoi ressemble la petite carte émetteur Wi-Fi pour la vidéo de la caméra. Donc on a bien le câble jaune pour la source vidéo, ainsi que sa masse juste à côté en noir, et l'alimentation de la carte en rouge et noir ici. Donc on va les souder, et on va les ressouder avec le connecteur qui va derrière la prise caméra. Donc on va dénuder tout ça, et on va tout ressouder ici. Ok, je vais le faire caméra parce que c'est un peu compliqué à faire avec un téléphone. Mais je vous montrerai une fois que ça sera terminé. Ok, donc la soudure est terminée.
un peu grossière mais terminée. Ici nous avons du coup les masses.